Amis sportifs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 6 dans le défi une vidéo par jour pendant 30 jours pour Spartan Fit. Je suis Brian et là vous devinerez jamais ce que je fais. Eh bien je fais du muscle. Cette vidéo, je vais m'adresser particulièrement aux débutants et je vais faire suite à la vidéo d'hier sur la surcompensation. Comment faire quand on débute pour faire de la surcompensation tout simplement. Parce que là je vous dis je fais du muscle mais je vais vous expliquer pourquoi quand même. Mais ça sera après le générique. En attendant, générique. Tu débutes et tu veux savoir comment faire de la surcompensation. Et bien c'est parti, il faut 4 points pour la faire. Donc la première, ça va être de choisir ton entraînement correctement. En débutant, je te conseille de prendre un circuit training groupé. Donc tu vas répéter un même exercice avec un certain nombre de répétitions 4 fois avant de changer d'exercice pour faire encore 4 séries d'un certain nombre de répétitions. En ce moment, avec le confinement, ne t'inquiète pas, tu peux tout à fait faire de l'exercice au poids de corps. Tu pourras quand même faire de la surcompensation avec des astuces que je vais t'expliquer par la suite. En 2, il faut que tu choisisses tes exercices. Alors, pour être plus efficace, je te conseille de choisir des mouvements polyarticulaires, c'est-à-dire qui engagent plusieurs articulations. Ne t'attarde pas sur des mouvements analytiques qui, de toute façon, au poids de corps, seront très difficiles à exécuter. Tu progresseras bien plus vite comme ça. Astuce suivante, il faut que tu adaptes ta diète. Sans trop forcer au début, mais petit à petit, il va falloir que tu adaptes ta diète en fonction de tes exercices en fait, pour que tu aies la pêche de les faire et que tu aies assez de nutriments pour reconstruire tes muscles. Et enfin, bien sûr, il faudra du repos pour faire du muscle. Et voilà où on en vient par rapport au début de la vidéo. Donc, ton muscle, quand tu vas l'entraîner, tu vas le détruire. Et en fait, il va se reconstituer pendant que tu es en repos. D'où l'importance de faire du repos entre 2 séances pour progresser. Pour te donner un exemple de circuit training groupé, je vais te laisser, après cette explication, avec une démo, donc qui sera en accéléré, si je trouve comment on fait. En premier, nous aurons des squats, nous aurons des dips faits sur nous aurons des fentes, et nous aurons des pompes, nous aurons un exercice d'abdos, donc les sites. Il faut que je t'explique le circuit training et comment faire de la surcompensation, bien évidemment. Donc le circuit training, c'est facile, tu vas faire 10, 15 ou 20 répétitions selon ton niveau de chaque exercice. Entre chaque répétition, tu laisseras entre 30 secondes et 1 minute de récupération et tu enchaînes chaque exercice un par un. Une fois que tu as fait tes 4 séries sur chaque exercice de tous les exercices, tu as terminé tout simplement. Maintenant, comment faire de la surcompensation? Eh bien, c'est très simple. Tu vas soit réduire ton temps de repos entre les exercices d'un même exercice. Donc quand tu fais tes 4 séries de squats, tu fais ta première série de 10, 15 ou 20 répétitions. Ensuite, tu laisseras par exemple 1 minute de récup et tu fais tes 4 séries comme ça. La fois d'après, ou alors la semaine d'après quand tu recommenceras ça, tu laisseras plus que 30 secondes de récup. Ok? Et une fois que ça commence à devenir trop facile, même sans récup, et ben là tu rajoutes de la charge. Tu mets un sac à dos tout simplement avec quelques bouteilles d'eau dedans pour faire ton exercice. Voilà, le but c'est que ton muscle s'adapte le plus possible à chaque fois. C'est comme ça qu'on fait de la surcompensation. Si tu es ok avec ça, que tu as tout compris, et ben on va pouvoir y aller. Donc je te laisse en musique avec tout ça. Et bien voilà, le circuit training est terminé, c'est fini pour moi. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, à l'Instagram et au Facebook. Et je te dis à demain pour la nouvelle vidéo. Ciao!